Après le Burkina Faso, maintenant c'est au Niger. Quelqu'un veut tuer le président. On veut sa peau, on le veut. Qui veut sa peau? Question mark. Avez-vous une réponse? Peut-être. En tout cas, il y a eu feu à Niamey ce soir. Attaque explosive au Niger. Ça s'est produit tôt, le jeudi 25 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Des violents tirs, des explosions, des éclairs lumineux ont éliminé le ciel nigérien. Ceci s'est passé à proximité de l'aéroport Diori Amani. Les événements auraient commencé autour de minuit. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment au Niger? Est-ce une tentative de coup d'État? Encore une fois. Ou peut-être un besoin exclusif d'assassinat du président? Y aurait-il peut-être quelque chose que tout le monde ne voit pas? Ce que nous savons aussi jusque-là, il y avait un important chargement d'uranium à l'aéroport. On parle de plus de 1000 tonnes métriques de concentré d'uranium. L'uranium, c'est ça, de yellow cake, on l'appelle. C'est un élément très important pour le développement. L'uranium, en effet, est utilisé pour plusieurs raisons. Parmi ces plusieurs raisons, la création de l'électricité, qui est faite par la France d'ailleurs, et aussi la puissance nucléaire. Par exemple, la bombe nucléaire, la bombe atomique américaine balancée sur Hiroshima et Nagasaki. L'uranium utilisé a été extrait du Congo, en République démocratique du Congo. On parle de Shinkolobwe. Il y avait de l'uranium à l'aéroport. Beaucoup d'uranium. Est-ce qu'il s'agissait ici d'un coup d'État, de tuer M. Tiani, ou peut-être de saboter l'uranium qui était assis à l'aéroport depuis un temps? Ce que nous savons jusque-là est que la force de défense aérienne nigérienne était activée. On parle ici de la défense aérienne nigérienne. Activée, ça tirait. Si la défense aérienne était activée, c'est-à-dire qu'on a repéré quelque chose dans les radars. N'est-ce pas? Ok. En attendant, il y a eu des arrestations sur terre. Il y a au moins une personne qui a été arrêtée. C'est-à-dire que cet événement n'était pas seulement aérien. Si c'était aérien, c'était aussi terrestre et préparé. Jusque-là, aucun bilan officiel n'a été présenté par le gouvernement, mais on va essayer de voir ce que l'on sait jusque-là. Ce qui est intéressant aussi, numéro 2, aucun groupe n'a revendiqué cette attaque. Jusque-là, aucun groupe n'a revendiqué cette attaque. Généralement, comme on sait, quand un groupe effectue quelque chose de discutablement impressionnant, il s'assure que vous sachiez que ça venait d'eux. Mais jusque-là, personne ne l'a fait. Mais qui l'a fait si la personne ne veut pas qu'on le connaisse? Certaines personnes mentionnent des spécialistes militaires russes auraient aidé à repousser l'attaque aux côtés des militaires nigériens. Est-ce vrai ou faux? On ne sait pas. Le plus essentiel, c'est que le Niger a évité un grand dégât. D'autres personnes, évidemment, accusent Orano. Voilà, Orano. Orano, évidemment, qui a des liens forts avec le gouvernement français, mais aussi des liens avec l'uranium nigérien. On va rentrer en arrière pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé jusque-là. Et peut-être avec ça, on pourra estimer approximativement qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi ça s'est passé à côté de l'aéroport. 26 juillet 2023. Ce monsieur-là, Tiani, alors chef de la garde présidentielle, mène le coup d'État. Ils arrêtent le président Bazoum, ce monsieur ici, et le retiennent dans son palais présidentiel. Peu après, le général Tiani se déclare dirigeant de la transition à la télévision nationale. Les raisons évoquées dans ce cas étaient l'échec sécuritaire de Mohamed Bazoum, la corruption et la mauvaise gouvernance. Le nouveau groupe Agamé, ainsi que plusieurs personnes, considéraient Bazoum comme un peu trop proche de la France, au détriment du peuple nigérien. Août-septembre 2023. Le président Tiani et le nouveau pouvoir en place au Niger exigent le départ des troupes françaises du territoire nigérien. À l'époque, il y en avait environ 1500 stationnés au Niger de manière à peu près permanente. Et avec ça a aussi été actionné l'expulsion de l'ambassadeur français au Niger. Pourquoi? Parce qu'à l'arrivée de Tiani et son groupe, une invitation aurait été envoyée à l'ambassadeur français pour discuter sur comment les choses vont progresser dans l'avenir. Mais l'ambassadeur français, qu'est-ce qu'il fait? Il snob carrément le groupe, disant ne pas reconnaître leur légitimité et qu'ils n'étaient pas démocratiquement élus. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. On parle ici d'un pays étranger, d'un pays des gens. Vous arrivez chez les gens, peu importe comment ils se comportent. On change le papa, le nouveau papa de la maison vous dit venez, il faut discuter. Vous refusez parce que vous ne reconnaissez pas ce papa d'après votre façon à vous de fonctionner. C'est ainsi qu'on a exigé le départ de 1500 militaires français et de l'ambassadeur. Au départ, la France a résisté de partir.
Mais quelque temps après, avec la présence de la population civile qui était sortie dans les rues en masse, on parle de millions de personnes demandant leur départ imminent, la France a fini par céder et partir. Je vous rappelle ici encore une fois que le Niger est un producteur mondial majeur d'uranium. L'uranium est très essentiel pour beaucoup de choses. Le groupe français Orano, lié à l'État français, est opérationnel depuis très longtemps au Niger en ce qui concerne l'uranium. Ils ont historiquement dominé l'opération via des filiales comme Sommer, ok? Donc nous avons la France, nous avons Orano, ensuite Sommer, ok? France, Orano, Sommer, c'est même entité. Ou presque. Le gouvernement nigérien avait accusé la France des contrats exploitants, c'est-à-dire achat d'uranium à bas prix en réalisant d'importants profits. Pour vous donner en perspective, à l'époque, la France achetait l'uranium nigérien à 0,80 $ le kilogramme, pendant qu'ils achetaient le même uranium, la même qualité au Canada à 80 $ le kilogramme. 0,80 pour les Noirs et 80 $ pour les Canadiens. Incroyable. Et avec ça, évidemment, vous comprenez qu'avec le temps, on en a ras-le-bol. Début 2024. Le gouvernement nigérien revoque la licence d'Orano pour le gigantesque gisement d'Imouraren, l'un des plus grands gisements d'uranium non exploité au monde. Pour quelle raison? En raison de l'absence de développement. Le 20 juillet 2025, le Niger annonce son intention de nationaliser la mine des opérations de Sommer, accusant Orano de comportements irresponsables, illégaux et injustes. Ils accusent ces derniers de partage de profits disproportionnés et d'hostilité depuis le coup d'État. Orano perd le contrôle opérationnel. C'est là que le Niger décide de reprendre ce qui leur appartenait. Juin 2025, Orano retire son personnel, déconnecte les systèmes informatiques, suspend la production et dépose des recours en arbitrage dans des cours internationaux. Donc on accuse le Niger, mais tout en déconnectant Internet, en prenant les systèmes d'opération et tout ça, s'assurant que vous ne travaillez pas derrière eux. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Vous nous chassez, bon, on prend tout, on prend nos chaussures, on prend nos tables, on prend tout. On enlève les portes, les robinets aussi, on part avec. Après cela, évidemment, le gouvernement nigérien cherche à revendre l'uranium de manière indépendante. Pourquoi de manière indépendante? Comprenez une chose. Les pays, généralement, qui ont de minéraux, ont beaucoup de minéraux. Et dans beaucoup de cas, le pays n'a peut-être pas les outillages nécessaires pour exploiter. Je dis dans beaucoup de cas. Et dans certains cas, vous verrez des entreprises étrangères, des personnels désirant venir exploiter les minéraux dans votre pays, mais moyennant un contrat. Le contrat est simple, c'est un contrat gagnant-gagnant. C'est censé être moins gagnant. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Dans ce cas, nous apportons en tant que compagnie étrangère les instruments nécessaires pour exploiter ce qu'il y a à exploiter, mais en fin de compte, après l'exploitation, après la revente et les bénéfices, on divise, on vous donne à vous, les propriétaires évidemment, un pourcentage nécessaire. Dans la plupart des cas, ça dépend. Mais aujourd'hui, malheureusement, le propriétaire ne reçoit presque rien, pendant que les exploitants étrangers s'enrichissent. Et c'est ça le problème. À un certain moment, le propriétaire, même s'il n'est pas sur place, dans les machines et tout le bazar, il va te dire, mais monsieur, attendez, à un certain moment, il faut arrêter. Le gouvernement nigérien, après avoir saisi, comme vous voyez dans les camions, saisit plusieurs kilogrammes d'uranium, décide de revendre ça de manière privée. Un chargement massif d'uranium, à peu près 1000 tonnes de concentré, qui initialement provenait, d'après certaines informations, de Sommer, est transporté dans des camions, comme vous voyez ici, à l'aéroport international d'Uri Amani à Niamey. C'est une zone militaire en vue de l'exportation. Donc, l'uranium est resté là pendant un temps. Okay? On attend qu'on fasse ce qu'il y a à faire pour que l'uranium soit revendu. Certaines personnes spéculent, pensant que l'uranium serait peut-être vendu à la Chine, si pas à l'Iran ou la Russie. Mais en attendant, quelques temps plus tard, on voit des images apparaître en janvier 2026. Le chargement, évidemment, ici reste bloqué. On voit des images satellitaires qui montrent des camions et des avions de type Li-76. Paris ouvre une enquête sur l'uranium manquant. Le Niger affirme qu'il s'agit d'une propriété souveraine. Bon, l'image satellitaire est venue d'où? On ne sait pas. Okay. Mais Paris ouvre une enquête. Donc quelqu'un quelque part est en train de regarder, d'observer, qui est en train de faire quoi au Niger? Où se trouve l'uranium? Où se trouve le militaire? Maintenant, la question qui se pose. 29 janvier 2026. L'incident à l'aéroport tôt ce matin, des tirs nourris, des fortes explosions et des détonations étaient près ou autour de l'aéroport d'Uri Amani Niamey. Alors on pose beaucoup de questions. Est-ce que c'était pour effectuer un coup d'État? Où l'objectif était celui de tuer M. Tiani. En tout cas, clairement, si c'était ça, ça ne serait pas fait là-bas. Est-ce peut-être une position située dans l'objectif de faire un sabotage?
de détruire l'uranium, dont on connaît peut-être la destination. Et certaines personnes, certaines entités ne veulent absolument pas que ça se fasse. Est-ce que les militaires russes étaient là, à côté des militaires nigériens, pour les accompagner à repousser cette attaque? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Jusque-là, on ne peut pas spéculer. Voilà les informations qui sont diffusées. Mais sans l'ombre d'un doute, vous en serez informé aussitôt qu'il y aura une clarté sur cette histoire. Est-ce qu'un pays africain peut réellement progresser si ses leaders sont véritablement là pour les intérêts du peuple? God bless.